Signature ce mercredi 2 décembre 2020 à Goma d'un protocole d'accord de collaboration tripartite relatif à la gestion des péages et à la réalisation des travaux d'entretien de certaines routes nationales non concédées dans la province du Nord Kivu. Les parties à ce protocole sont les gouvernements provinciaux représentés par le gouverneur Carly Nzanzuka Sivita, les FONER représentés par son DG ad intérim Madame Georgine Selemani Toulia et les organisations professionnelles des entreprises locales qui sont en ordre avec la loi. Ces dernières y ont été représentées par les présidents des pétroliers Providence Mouiga. Ce protocole est entre autres motivé par la nécessité d'impliquer davantage les principaux acteurs de la base dans la collecte des recettes des péages et dans l'exécution des travaux d'entretien routier. Le gouverneur Carly Nzanzuka Sivita a loué les bons rapports existants entre les gouvernements provinciaux et les FONER. D'abord, je voudrais remercier le vice-premier ministre à charge des infrastructures qui a permis à ce que cette mission puisse s'organiser au Nord Kivu, conduite par Madame DGA à l'intérim des FONER pour discuter des questions de route au Nord Kivu. Comme vous le savez, FONER c'est un fonds public qui est chargé d'entretenir les routes congolaises. Et au Nord Kivu, nous avons des routes nationales, mais aussi des routes provinciales. Nous avons déjà, depuis très longtemps, de très bonnes relations avec FONER, parce qu'au Nord Kivu, nous avons une pratique que nous utilisons au niveau de l'entretien de nos routes. Nous avons des entreprises privées, des commerçants qui entretiennent les routes au nom évidemment de l'État, au nom de FONER, au nom de la province. Et cette expérience, nous avions voulu formaliser avec FONER pour que, au-delà des compétences et des capacités qu'a l'Office des routes, qui est des entreprises privées qui suppléent et qui accompagnent la réhabilitation et l'entretien des routes d'intérêt national et provincial à la province Nord Kivu. C'est la raison de la présence de Madame dans notre province, mais aussi l'essence de la signature de ce protocole qui vient d'être signé entre le FONER, le gouvernement provincial du Nord Kivu et les opérateurs économiques qui contribuent énormément au fonds FONER dans la province du Nord Kivu. Notre souci, c'est de voir nos routes être praticables. Notre souci, c'est de pouvoir être en mesure de donner le meilleur service à nos transporteurs, à nos usagers de nos routes au niveau de la province du Nord Kivu, évidemment, sous l'accompagnement des fonds FONER pour que demain et après-demain, nous ayons de très bonnes routes, peut-être macadamisées après. Et notre souci, évidemment, c'est de répondre aux besoins de la communauté congolaise, parce que les routes du Nord Kivu ne reçoivent pas seulement les enfants du Nord Kivu, ça reçoit tout le monde, ça reçoit même les étrangers qui viennent voir le Nord Kivu, qui commercialisent avec nous. Et nous pensons que c'est une très bonne volonté exprimée par les fonds FONER pour voir aussi comment on peut expérimenter le dynamisme du Nord Kivu, le dynamisme des enfants du Nord Kivu qui sont prêts à aider et qui investissent dans les services comme l'entretien des routes d'intérêt national. Alors, Excellence, pouvez-vous nous dire en 2-3 mots en quoi consistera le protocole que vous avez signé et quels en seront les impacts dans la province du Nord Kivu? D'abord, il faut savoir que les compétences sont d'attribution. Car les compétences sont d'attribution, on peut les déléguer à qui on veut si on estime qu'il peut vous aider. C'est l'essence de ces protocoles. FONER étant un fonds national et la République démocratique du Congo, c'est un pays continent. Nous avons estimé au Nord Kivu que nous avons plus de compétences qui peuvent aider FONER à entretenir les routes. C'est ce que nous venons de faire et nous venons de concrétiser cela par un protocole d'accord. Donc vous pouvez exploiter les protocoles signés pour avoir la quintessence de ces protocoles. Le DG ad intérim du FONER a vanté le dynamisme des Nord-Kivusiens et surtout leur expérience dans le partenariat public-privé. Je voulais vraiment remercier le dynamisme du gouverneur du Nord-Kivu. Pour nous, le Nord Kivu, c'est une expérience pilote. Nous avons vu comment la population du Nord Kivu est dynamique en ce qui concerne leurs routes. Nous sommes venus renforcer le partenariat public-privé. Et ce partenariat public-privé, et comme c'est le FONER qui est un peu au centre de ce partenariat, parce que c'est le FONER qui collecte les fonds, alors nous voulons que toutes les parties soient impliquées dans ce protocole pour qu'il y ait
transparence et traçabilité de tout ce que nous ferons. À quoi va consister ce protocole d'accord en un mot? C'est pour le droit de péage et l'entretien de certains axes que nous avons retenus dans le protocole. Quels sont ces axes? Les axes, comme dit son Excellence, vous allez vous imprégner du protocole, connaître les axes. Parce que nous devons encore discuter avec l'Office de route qui est gestionnaire des routes d'intérêt national pour savoir exactement quel axe qui seront retenus. Et quelle nouveauté avec ce protocole dans l'entretien des routes en province? Nouveauté, c'est que les routes seront toujours en bon état. La praticabilité. Ça, vous allez couper. Oui. Voilà. La praticabilité de ces routes-là, nous voulons que le FONER maintienne. Donc la maintenance soit permanente et que les routes soient toujours en bon état. Donc c'est impliquer les opérateurs économiques qui contribuent. C'est eux qui payent la redevance FONER. Et comme c'est eux qui payent la redevance FONER, nous voulons les appuyer pour que l'économie de notre pays booste comme les autres pays qui sont autour de nous. Pour Providence Moïga, une fois ces protocoles concrétisés, toute la population du Nord Kivu trouvera satisfaction. Cette signature au niveau du Nord Kivu, le partenariat public-privé n'était plus un slogan. Et nous venons d'élargir au niveau national. L'expérience vécue au niveau du Nord Kivu fait que même au niveau national, on vient d'élargir ce partenariat public-privé et nous pensons qu'il y a un droit de regard étant associé dans ce protocole, nous pensons qu'on ne peut qu'aller de l'avant. Cette fois-ci, vous êtes au niveau de la FEC Nord Kivu, vous êtes le plus heureux. Le plus heureux, oui, nous pensons que nous venons de signer. Nous attendons concrétiser tout ce que nous avons mis dans le protocole d'accord. Et une fois concrétisé, je pense que nous serons les plus heureux. Ce n'est pas seulement au niveau du nord de la FEC, mais toute la population du Nord qui sera contente de ce protocole qui vient d'être signé. Et donc vous pensez que les choses vont changer par rapport à l'ancien temps? Oui, nous pensons que les choses vont changer dans le sens où tous nous aurons un droit de regard, à commencer par le FONER, la province, ainsi que les opérateurs économiques de cette province. Vous avez un message à adresser à vos pairs opérateurs économiques après la signature de ce contrat? Après la signature, le message à adresser auprès des opérateurs économiques, c'est de dire que les choses évoluent. Évoluons avec ce qui est en train de se passer et faisons le suivi et le maintien de nos routes, tous en respectant les mesures prises par la hiérarchie. Katika Kiswahili, mkataba ambao mmesaini na FONER na serikali ya jimbo inahusu nini? Mara mingi maakord ilikuwa inakuwa signé entre autorité na institutions za l'État. Mais kiamupya bana associé ndani opérateur économique, njo utilisateur na njo contribuable. Hii méthode yenye banakamata ya kuassocier l'utilisateur et le contribuable, tunawaza en tant qu'utilisateur. Ça tunayua materme zenye ziko mwa ile accord, mabarabara zetu tutazichunga mzuri, c'est-à-dire respecter le tonnage. Contribuable, franga zetu kwenye zinaenda, tutakuwa tunayua répartition yayo vu que tuko ba signature ya ile accord.